Salut à tous et bienvenue dans Mode Diète, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode et de la diététique. Nous allons explorer pendant 15 minutes l'univers passionnant des styles innovants, des créateurs audacieux et des secrets de bien-être. Honneur aux dames et aujourd'hui nous recevons une dame engagée qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui crache des flammes. Mesdames et messieurs, installez-vous et allons à sa découverte. À tout de suite. Originaire du Cameroun, Ingrid Bassama incarne la rencontre entre la mode, la danse, le cinéma et la photographie. Mannequin, danseuse, actrice et photographe, elle évolue avec la même grâce sur un podium devant et derrière la caméra. Son parcours l'amène aujourd'hui à partager son art entre le Cameroun et Dubaï, où elle collabore sur des projets créatifs qui subliment autant la beauté que le mouvement polyvalent et inspirant. Ingrid se distingue par son élégance naturelle, son charisme artistique et sa capacité à fusionner les univers de la mode et de l'expression corporelle. Bilingue en français et en anglais, elle s'impose peu à peu comme une figure montante de la scène artistique africaine, déterminée à porter les hauts couleurs de son pays et à inscrire son nom dans l'univers international de la création artistique. Asseyez-vous bien, car Ingrid Bassama est notre invitée. Retour sur le plateau de Mode Diète. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie d'Ingrid Bassama. C'est moi en personne. Bonjour Ingrid. Salut Karel. Comment tu vas aujourd'hui? Franchement, à part la fête de Douala, super bien. En tout cas, nous sommes heureuses que tu te sentes bien sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi d'être accompagnée de toi. C'est magnifique d'abord. Merci. En plus, bizarrement, c'est mon rouge. Hein. Net. Alors Ingrid, tu es mannequin, tu es coach sportif, tu es miss, tu es photographe, tu es danseuse. Aujourd'hui, quelle casquette te représente le mieux? C'est une très très bonne question. Quelle casquette me représente le mieux? Oui. Alors, je dirais premièrement mannequin, Oui. parce que c'est le mannequinat qui a donné naissance à toutes les autres professions. C'est à force d'être au contact des gens, à force d'échanger et de nourrir ma curiosité, Oui. que j'ai pu explorer les autres professions. Cependant, je ne m'arrêterai pas qu'à mannequin. Oui. Me définir comme mannequin, c'est un peu manquer de respect à toutes les autres capacités. Exactement. Donc, je pourrais dire, peut-être que je suis une artiste, et une artiste libre, une personne libre. Donc, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, on a envie de se demander qu'est-ce qui t'amène dans ce monde fou des arts et de la culture? Alors, j'aime souvent dire, on ne choisit pas une profession, c'est elle qui te choisit. Soit le mannequinat, la danse, le sport, la photographie, c'est pas moi qui suis allée vers. Mais en même temps aussi, il faut goûter le piment pour savoir qu'il pique, non? Ah ça? Donc c'est en se frottant la discipline que tu vois, est-ce que c'est ma place ou pas? Cependant, il y a les moments où j'ai souvent voulu lâcher prise, mais tu sens un appel pour te dire non, reviens, c'est là où tu dois être. Donc je ne sais pas si j'ai choisi cette profession, je ne sais pas ce qui m'a amené. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi, mais je pense qu'il y a eu cette force que je ne peux pas décrire qui m'a dit tu es à ta place, viens. Maintenant, après l'histoire, c'est depuis que j'étais petite, j'aimais faire le show. Hein. J'imagine. C'est la première femme de mon père qui disait, j'étais toujours en train de dire, allez, regardez comment on est en train de danser et tout. J'imagine. Donc peut-être c'est... Ouais. En tout cas, nous allons parler de l'actualité des Miss en ce moment. Nous allons voir ce qui se passe à l'actualité des Miss, mesdames et messieurs. À tout de suite. Rachel Gupta was crowned Miss Grand International 2024 in a glittering final show at the MGI Hall in Bangkok, Thailand. The 20-year-old model, actress, and entrepreneur from India made history as the first ever woman from her country to become Miss Grand International. Unfortunately, her reign ended prematurely a few months later after internal issue with the organization. She hit the headline on May 2025 after she revealed on social media she has decided to step down as Miss Grand International 2024.
Later, the MDI committee claimed that Rachel was instead removed as she refused to go for an official trip to Guatemala, hence failing to adhere to the contract. What? They also accused her of accepting contracts which were not authorized by the organizer. Two opposite versions. The day of the crowning in October 2024, Miss Grand Myanmar couldn't keep her crown and position of second runner-up either. After the resignation of Rachel, some months later, it was Safitou Kabengele, Miss Grand France and third runner of MDI 2024, who resigned from her title, accusing of being displeased. N'est-ce pas étrange? 3 reines de beauté qui décident d'abandonner leur titre. Dans tous les cas, la nouvelle Miss Grand International est dans une joie immense car en plus de quitter la place de première dauphine à MDI 2024, elle offre à son tour la première couronne de l'histoire de ce concours à son pays. Elle s'appelle Christine Juliane Opiaza, elle a 27 ans, elle est mannequin et reine de beauté philippienne. En 2023, figurez-vous qu'elle est première dauphine Miss Univers Philippines. Wow! Gupta Rachel, following her successor's crowning, extended her well wishes to Opiaza for her reign, but cautioned her to be mindful and protect herself from the organization. Ok. On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Retour sur le plateau de Modiette avec Ingrid Bassama après l'actualité des Miss. Alors Ingrid, il y a une dame qui a dit « Miss Cameroun ne m'intéresse pas ». C'est qui? Dixit Ingrid Bassama. Alors, on se dirait qu'après avoir été deuxième dauphine à ce concours Miss Écran Noir, qui est moins crédible pour les Camerounais, en tout cas le plus célèbre que Miss Cameroun, que tu te serais présentée plus tard à Miss Cameroun au lieu de dire ça? Oui. Déjà, il est important de préciser que j'ai déjà fait une compétition de Miss Cameroun. C'était en 2013, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est l'année où Valérie Ayuna a été Miss Cameroun. Ah, d'accord. Cependant, Miss Écran est venue, si je me trompe, aussi 2017-2018. Okay. Alors, mon choix, ou bien pour justifier cette phrase, premièrement, je suis mannequin, c'est pas Miss. Il est très important de mettre la différence. Je ne me suis jamais considérée comme une Miss. Une manière, tout ce qui va avec, ça, c'est pas pour moi. C'est trop drôle. Voilà. Deuxièmement, Miss Écran Noir avec un but dans le sens où je voulais m'intéresser au cinéma. D'accord. Donc c'était pour le festival des écrans noirs. Okay. Donc on voulait une Miss qui va représenter exactement. Donc il y avait une formation, tout ce qui va avec. En troisième position, pourquoi je ne veux pas présenter la Miss Cameroun? Parce que ça me fait pas rêver. Dans le sens où, pour moi, une Miss nationale, c'est ces jeunes filles qui sortent de nulle part, favorisées ou défavorisées, mais qui ont un rêve, qui veut réaliser ce rêve et qui, grâce à la plateforme, va se faire entendre et accompagner pour faire grandir son rêve. Ce qui, en soi, pour moi, n'est pas le cas. D'après tout ce que je vois depuis quelques années, franchement, ça ne me donne pas, ça ne m'intéresse pas et vraiment, je suis pas une Miss, je suis un mannequin. Merci. Alors, ça veut dire que tu irais beaucoup plus si tu étais maman à un concours comme Miss Mom and Glam Africa, par exemple. Par exemple, parce que je pense que Miss Mom, maman, Glam, glamour, c'est la femme et tout. Africa, c'est la femme africaine, un peu comme toi. Bien sûr. Je te rappelle que je suis finaliste. Bien sûr, exactement. Donc, en fait, Miss Mom Glam Africa, ça permet de mettre vraiment la maman, c'est-à-dire cette femme qui était une jeune fille, qui est maintenant une maman, de rayonner, de briller et surtout, n'oublie pas, on a toujours tous des rêves. Hein, ah oui, on veut nourrir et faire grandir, donc pourquoi pas, voilà. D'accord. On va parler... Je vais venir à Miss Mom Glam. D'accord. On va parler un peu de diététique, alimentation saine. D'accord. Ouais. En tant que mannequin, je pense que tu prends soin de ta ligne. On aimerait bien savoir, est-ce l'alimentation saine, la diététique, ou alors c'est beaucoup de sport, ou c'est rien du tout? C'est l'ensemble de tout. Et en même temps, c'est rien. J'adore être la philosophie. Alors, je dis ça pourquoi j'ai pris suffisamment de temps pour étudier mon corps. Je connais mes limites. Je n'aime pas les excès, mais je mange tout. Cependant, je marche énormément. Je pense que je suis Christophe Colomb du Cameroun. Et en talent souvent, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut toujours être bien chaussé, quoi. Alors... Oui, mais effectivement, l'alimentation est quand même importante parce que
Manger, c'est bien. Savoir manger, c'est mieux. Oui. C'est comme marcher. Savoir Tout le monde marche, mais tout le monde ne sait pas marcher. Parce que les Exact. mannequins, on apprend à marcher. Voilà. Donc, tout le monde doit savoir manger parce que on n'a pas les mêmes organismes. On a les trucs, on peut être allergique à telle chose. On peut avoir des trucs qui nous rendent peut-être... C'est un problème de poids, il faut contrôler. Donc, les diététiciens, les nutritionnistes ont leur place dans le sens où ils nous apprennent, nous, les bases du savoir manger. Exactement. Et c'est là que je vais parler de ton programme Mix and Fit que tu crées en décembre 2023. Exactement. Alors, on aimerait savoir quel est l'apport des nutritionnistes et des diététiciens dans ce programme. Alors, il est important de savoir que quand on fait attention à sa ligne, à son poids, à son corps, le sport ne suffit pas. L'alimentation et le sport sont comme mari et femme. Ils doivent toujours être ensemble. Complémentaires. Très complémentaires. Si tu veux prendre du poids, une bonne activité sportive, une bonne alimentation compte. Si tu veux maigrir, une bonne activité sportive, une alimentation compte. Que ce soit en masse sèche, que ce soit pour être musclé, que ce soit pour prendre... C'est ça que tu travailles avec eux. Non, c'est important parce que c'est un programme qui amène les gens à non seulement à prendre soin d'eux de manière dansante, boîte de nuit avec le DJ, mais aussi accompagner à travers toujours un programme nutritionnel. Et mais c'est très important. Non, c'est important, c'est important. Voilà, et je pense que tu seras d'accord avec la prochaine rubrique qui est la diète de Karel. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la cuisine de Nénène, nous allons réaliser un banana bread sans œufs ni beurre. Ce banana bread est vraiment très particulier avec la pâte d'arachide qui lui donne un goût unique. Dégusté avec une portion de yaourt et des fruits, il est tout simplement exceptionnel. Je vous souhaite un bon appétit. Retour sur le plateau de Mood Diète après la diète de Karel. J'espère que vous avez apprécié l'astuce. Alors Ingrid, mon combat, les violences faites aux femmes. Avant d'être une artiste, tu es une femme. Qu'est-ce que tu peux dire sur les violences en ce moment? Alors, je suis souvent la page de Zvi Manteau et je vois beaucoup, j'essaie de récapituler en fait à son niveau les violences faites aux femmes. C'est fou, mais quand tu vois le nom, tu te dis combien se taisent en fait, combien ne parlent pas. Ce qui est touchant, c'est que ça peut être n'importe qui, bien sûr. même moi. Bien sûr. On n'est jamais vraiment à l'abri. Et ce qui est un peu choquant, c'est les commentaires, parce que les réseaux sociaux ont permis aux gens de dire tout. Absolument, il y a trop de poubelles sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Chacun se lève et dit ce qu'il pense. Je demande, toi, tu sais ce que la personne a vécu pour pouvoir te permettre de dire certaines choses. Donc, il y a vraiment trop de violence, et la violence est même verbale. Et après, tu te rends compte que c'est encore des femmes. Donc, tu subis, et c'est encore elle qui vient te juger. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui sont victimes de violences afin de essayer de briser le silence? Parlons, éduquons. En fait, éduquons, c'est-à-dire, si je dis ce que j'ai vécu, ça peut aider quelqu'un d'autre à faire attention en fait. Parlons, éduquons, écoutons, parce qu'on n'écoute plus beaucoup les gens. Il y a beaucoup de signaux, mais on n'arrive pas à lire parce qu'on veut aussi trop parler. C'est ça. Elle qu'elle parle, et nous, quand on écoute, ceux qui n'ont pas vécu, écoutons, essayons de voir comment... Au moins qu'elle trouve la force, parce que tu sais qu'être victime de violence, ça fait mal. C'est pas vraiment évident, la société te juge. Je le sais parce que j'ai appris d'une proche récemment quelque chose après. Elle m'a dit la même chose, 6 ans, après plus de 25 ans. Oh là là. Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais après plus de 25 ans, elle me dit, c'est ça que j'ai vécu. J'ai dit, ok. Elle dit, c'était trop fort, il fallait que je parle. En tout cas, j'ai envie de dire bravo à elle
d'avoir pu parler. Bravo à toi d'avoir pu l'écouter. Oui, parce qu'elle m'a dit après, je me sens mieux. Et au moins, nous allons laisser ce sujet ici pour terminer l'émission sur une note de fun. Ça, c'est quoi ça? Donc, tu vas tout simplement tourner la roue. D'accord. Et je te dirai, je te poserai une question par rapport à un de ces mots-là. La roue. C'est vrai qu'il y a des trucs qui m'intéressent déjà. Je lis les choses un ja, comme Yamo, Ashoka. N'est-ce pas? Ginger? Est-ce qu'on peut encore refaire voir? Bah, non, on ne peut pas refaire. Alors, comment s'est passé ton premier baiser? C'était wow! Oh là là! C'était à quel âge? C'était dans quelle classe? Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Théoriquement ou pratiquement? Hein? Théoriquement ou pratiquement? Oui, baiser pratiquement, bien sûr. Ok, lycée. Ok. Lycée. J'avais peur des garçons jusqu'à. Oh Seigneur. C'était juste j'étais curieuse. Oui. Après, c'est tout ça. En tout cas, tu avais quel âge à peu près, dis-moi? 17 ans. Quand même. Ouais, c'était juste un smack. Oui, un smack. Voilà, j'avais peur. peur. C'était la première fois que tu étais en contact avec. Oui. J'avais peur. En tout cas, ça nous fait plaisir de partager cette anecdote, ton anecdote. J'espère que mes proches ne vont pas regarder ça. Donc, nous allons clôturer cette émission. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro de Modiette. Prochainement, restez connectés et surtout stylés et en bonne santé pour de nouvelles tendances et des astuces diététiques. Bisous!